Voilà. Ma soeur, je suis mère célibataire de 2 enfants. Quand mon ex a eu son CDI ici en Europe et que je lui ai permis, d'avoir un titre de séjour conséquent après mes sacrifices pour qu'il y arrive, je ne correspondais plus à son genre de femme. Infidélité, injure, j'étais dépressive. Un jour, j'ai appelé la police contre moi, contre mon gré parce que j'avais levé le ton sur lui et après, il m'a trompé. J'ai dû prendre mes bébés, je suis partie. Aujourd'hui, je suis heureuse de ce que ma vie est devenue et je prends le temps d'apprécier, de voir mes garçons grandir. Je rends grâce à Dieu. Ça, c'est l'histoire d'une dame. Je vous dis la vérité que si j'ouvre, je vais vous dire que j'ouvre la ligne. Je vais ouvrir la ligne pour que vous puissiez appeler. Même si on ne voit pas votre visage, je veux les audios. Je veux que vous parliez. Caroline Fotso, je viens de bien laver milliardaire Bandounet. Un yé comme ça, il connaît quoi? Il m'a même bloqué. Les amis, la dame a dit à son mari que je ne veux pas de polygamie. Parce que toi et moi, quand on se mariait, il n'y avait pas la polygamie. Il n'y avait pas la polygamie. Il n'y avait pas la polygamie dans notre contrat. Nous avons fait un mariage monogame. Nous étions jeunes, nous étions beaux et nous étions heureux. Aujourd'hui, tu me demandes de devenir polygame par rapport à quoi? Le mari lui dit que tu n'es même plus ma qualité de femme. Tu n'es plus mon genre de femme. Quand le type est arrivé au niveau là, il regardait seulement les gars qui ont les sacs Chanel, les sacs Dior, les sacs Gucci, les habillements un genre. Sa femme qui était une sœur en Christ, il ne la regardait plus. Je vous rappelle en passant que les deux avaient souvent l'habitude d'aller à l'église. C'est comme ça que la dame a décidé. Le monsieur a dit que comme tu ne veux pas mon... Diane Jomo, bonjour ma chérie. Comme tu ne veux pas la deuxième femme, toi et moi on va se séparer. C'est comme ça qu'il a demandé le divorce. Il a demandé le divorce et ils se sont séparés. C'est comme ça qu'après le divorce, le gars, comme il avait les moyens, comme le gars avait les moyens, le gars a voulu récupérer les enfants. Sauf que la dame a prouvé par A plus B que son mari avait l'habitude de la battre, que son mari avait l'habitude de poser la main sur elle. C'est comme ça que la dame a eu la garde des enfants. Et les enfants pouvaient aller chez leur père pendant les vacances. C'est comme ça qu'ils ont conclu. Parce que la dame aussi, c'était une intellectuelle. Ce n'était pas une fausse femme du quartier. Ils se sont séparés. La dame a décidé que, d'après l'enseignement chrétien, quand tu divorces, tu ne peux plus te remarier. Chez les chrétiens, quand tu divorces, tu ne peux plus te remarier. Je parle des vrais chrétiens, parce qu'ils étaient dans les born again. La go a décidé qu'elle va rester célibataire, elle ne va plus se marier. Voilà la dame qui est célibataire. Aujourd'hui, je vous parle, mère de 2 enfants. Son ex-mari s'est remarié et il a fait d'autres enfants dehors. Son ex-mari s'est remarié et il a fait d'autres enfants dehors. Elle a dit qu'elle ne se remarie pas. Elle élève ses enfants. Elle me dit, Solange, j'ai traversé un moment de dépression. J'ai même failli mourir parce que c'était l'homme de ma vie. C'était le papa de mes enfants. C'est l'homme pour qui j'ai consacré toute ma vie. Elle dit que quand j'étais au lycée, elle dit que quand elle était au lycée et à l'université, il y avait des gens qui venaient lui rappeler que, il y avait des gens qui venaient lui demander la main. Mais elle a refusé
de se marier avec toutes ces personnes-là parce qu'elle était amoureuse de ce monsieur. Et plus tard, lorsqu'ils commencent à avoir l'argent, lorsque l'argent commence à entrer dans leur vie, le monsieur lui dit, tu n'es plus à mon goût, tu es trop villageoise, tu es trop villageoise pour moi, tu n'es plus à mon niveau. La dame a dit que je préfère Le prophète Tatou a divorcé et il s'est remarié. C'est ce que le prophète a fait. Chacun a son chemin, ma chérie. La dame, c'est la décision qu'elle a prise. Elle a dit, je préfère rester mère de mes enfants. Ça, c'est la décision que cette dame a prise. Masso, je suis mère célibataire de 6 enfants, ayant fait 25 ans sous un toit. Je suis mère célibataire de 6 enfants, ayant fait 25 ans sous le toit avec un homme, avec toutes les misères. Cet homme, avec toutes les misères, il est décédé l'année dernière. Je suis ignorée par sa famille. Ma dernière fille de 9 ans va faire classe 5 cette année. Je vous dis la vérité. Les filles, c'est très grave. Je dis c'est très très grave. Je vous dis la vérité. Que l'on se place, la société camerounaise, avec les Camerounais et les Africains qui sont dans ce direct, et se mettent à juger. Et se mettent à juger les femmes en disant que quand tu es célibataire, tu ne vaux rien. Que les célibataires, elles sont célibataires parce qu'elles ont les longues bouches. Avoir une longue bouche, c'est quoi? Avoir une longue bouche, c'est quoi? Josiane Zier dit qu'elle-même, elle a été dépressive. Elle a perdu 20 kilos en moins d'un mois. Elle a voulu même se suicider. On dit que les femmes ont les longues bouches. Longue bouche signifie quoi? Je suis en train de vous prendre l'exemple d'une femme qui était carrément une sœur en Christ. La femme-là ne parlait pas. Elle ne disait rien. Et c'est parce qu'elle était mougou. C'est parce que cette femme était mougou que son mari a abusé d'elle. J'ai entendu quelqu'un qui avait dit que les femmes aux longues bouches ne seront pas épousées. Est-ce que vous savez que c'est même les femmes longues bouches qu'on épouse? Est-ce que vous savez que c'est même les femmes longues bouches qu'on épouse? Et il y a une dame. Attendez, j'arrange ma perruque, pardon. Une dame qui m'a écrit. Elle me parlait de l'histoire de sa sœur. Sa sœur était une Mbutuku. Tellement Mbutuku et Mougou que le mari de sa sœur a dit devant tout le monde qu'il ne peut pas l'épouser parce qu'elle est très moumou. Il ne veut pas une femme trop molle. Il ne veut pas une Marie couche-toi. Il ne veut pas une béni oui-oui. Le gars a dit, je ne veux pas de béni oui-oui dans ma vie. Je ne veux pas de béni oui-oui dans ma vie. Le gars voulait absolument une femme qui peut se tenir devant lui. Et les gens se lèvent. On dit que non, les femmes aux longues bouches ne seront pas épousées. Les femmes aux longues bouches ne seront pas épousées. C'est les femmes boutoukou, les femmes soumises qui seront épousées. C'est quoi la soumission? On va revenir sur la soumission. La Bible parle de soumission. Aujourd'hui,
Permettez-moi de lire la Bible. Est-ce que vous voulez que je lise la Bible? Parce que quand je dis souvent, les gens ne... J'ai envie de lire la Bible. Si ça vous intéresse que je lise la Bible, je vais aller chercher ma Bible. Je vais lire avec vous. Parce qu'il n'y a que dans la Bible qu'on parle de soumission. Est-ce que vous voulez que je lise la Bible? Vous savez qu'on est ensemble. Le direct qu'on fait là, nous faisons ça ensemble. Je lis vos commentaires et je vous demande, je vous supplie de partager ce direct. Je vous prie de partager ce direct. S'il vous plaît, les filles. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, au point de se sacrifier pour elle. Je vais lire la Bible devant vous. Je vais parler de soumission. La soumission, qu'est-ce que c'est? Parce que quand vous voyez ces gens-là qui se lèvent, qui disent que les femmes aux grandes bouches, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, de même les femmes doivent aussi être à leur mari en toutes choses. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et à leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit blasphémée. 1 Pierre dit, partagez le direct. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns obéissent point à la parole, ils soient gagnés par la parole et la conduite de leur femme. Ça, c'est la Bible que je suis en train de lire. Nous allons parler de soumission. La soumission aujourd'hui. Et avant de parler de la soumission, permettez-moi également de parler des hommes. Marie, aimez vos femmes. Envoyez les cœurs, partagez le direct s'il vous plaît. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Et vous, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. La Bible d'Arby dit, Marie, aimez vos propres femmes comme le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré pour elle. En anglais, King James Bible dit, Husband, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est la Bible.
Mari, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Proverbe dit que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Combien de gars dans ce direct? Combien de gars au Cameroun, merci Vinapon, ont abandonné la femme de leur jeunesse? La femme de ta jeunesse, c'est qui? C'est la femme qui a ouah avec toi. C'est ta femme de galère. C'est la femme avec qui tu as souffert. Combien de gars, quand ils ont déjà les moyens, disent que la femme de ma jeunesse, là, n'est plus moi, ma qualité. Je dis, et je répète encore, la Bible dit que celui qui aime sa femme aime son propre corps. Et la Bible dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église au point de se sacrifier pour elle. Nous sommes en train de faire ce direct. Combien d'hommes dans ce direct peuvent dire qu'ils peuvent dire qu'ils aiment leur femme au point de se sacrifier pour elle? Je veux voir. Comme il y a les hommes dans ce direct qui ont dit que non, nous aussi on est dans ce direct-ci. Nous aussi on est dans ce direct. Combien d'hommes dans ce direct peuvent se sacrifier pour leur femme? Combien d'hommes dans ce direct peuvent se sacrifier pour leur femme? Combien? Les donneurs de leçons à 2 balles. Les donneurs de leçons qui se lèvent. Les femmes aux longues bouches. Les femmes soumises seront épousées. Les femmes aux longues bouches. Combien? Ces hommes-là qui parlent beaucoup, qui se placent sur les réseaux sociaux, qui insultent la gente féminine, qui eux-mêmes sont parfois même des enfants bâtards, qui sont même des enfants, les enfants dont les parents, dont le père avait rejeté. Ils viennent sur ce direct, ils viennent sur Facebook pour insulter les femmes. Combien êtes-vous? Combien? Combien? Quand il y a un petit problème, vous êtes les premiers à fuir. Combien êtes-vous? Et vous venez vous placer sur les réseaux sociaux pour commencer à donner les conseils aux gens. Vous êtes qui? Un Mantala va pleurer loin, dis donc. Très mal élevé, moi aussi je te bloque. Va te faire voir loin, dis donc. Combien? Vous vous levez, vous dites que on doit, jusqu'à vous prenez mes vidéos pour faire les directs. Tu prends ma vidéo, tu t'assois, tu dis, on va aller étape par étape, on va aller étape par étape. Avec la vidéo de Solange Béa là, tu n'as pas d'inspiration. Tu n'as pas d'inspiration. C'est ma vidéo qui fait ton inspiration. Une vidéo qui vient suite à ce que tu as dit, en disant que toutes les femmes qui sont célibataires, mais célibataires, sont mauvaises. Et moi, je me lève pour prendre des exemples, pour expliquer aux femmes, pour expliquer aux êtres humains, pour expliquer aux Africains, aux Camerounais, à tout le monde, qu'il arrive qu'on se retrouve célibataire sans le vouloir. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Il arrive que envoyez les cœurs, partagez. Je sais que les gens sont en train d'attaquer mon direct parce que je dis les vérités. Aucune femme sur cette terre n'a voulu être mère célibataire. Aucune femme sur cette terre n'a jamais voulu être une mère célibataire. Chaque femme sur cette terre a toujours voulu élever ses enfants avec le père des enfants.
Je dis que chaque femme a voulu élever ses enfants avec son père, avec le père des enfants. Mais malheureusement, les circonstances de la vie, il y a des choses qui sont même arrivées. Il y a des choses qui sont arrivées dans la vie. Beaucoup de femmes, malheureusement aujourd'hui, se retrouvent mères d'enfants, se retrouvent seules. Elles n'ont pas voulu être seules. Beaucoup d'enfants ont été abandonnés, beaucoup de pères ont abandonné leur rôle. C'est la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. Il y a beaucoup de femmes dans ce direct. Il y a beaucoup de femmes dans ce direct qui, malheureusement, sont en train de se battre aujourd'hui pour pouvoir payer la rentrée scolaire de leurs enfants. Elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas à voir le père de leurs enfants au téléphone. Parfois, les femmes là, les filles qui ont fait les enfants avec des hommes, sont mariées. Et les femmes, je dis bien les femmes de leur mari, les femmes des pères de leurs enfants, interdisent même à l'homme de s'occuper des enfants. Parfois, j'ai envie de dire que la femme est un loup pour la femme. La femme est une louve pour la femme. La femme est méchante. La femme est méchante pour la femme. Voilà la rentrée scolaire. Il y a des femmes ici dehors qui cherchent à avoir le père des enfants au téléphone. Elles ne réussissent pas. Il y a des hommes ici dehors, après, quand la rentrée scolaire arrive comme ça là, Eric Van Bruxelles, moi je n'ai pas de problème avec toi mon cher ami. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de t'agiter, en train de parler. Si tu as ton dossier mon frère, Eric Van Bruxelles, viens sur Solange Béala officielle. Je te donne la parole, tu parles. Je suis sur Solange Béala officielle. Eric Van Bruxelles, si tu as quelque chose à dire, si tu as quelque chose à dire, mon frère, viens sur Solange Béala officielle. Tu viens parler. Si tu as ton exemple, ne dis pas que c'est tout le monde qui est comme ça. Je l'ai déjà bloqué, Mathilde de Yango. Je l'ai déjà bloqué. Il ne peut plus. Il n'est plus dans le direct. Je l'ai bloqué. C'est son commentaire qui est resté. Là, je dis qu'il y a une dame qui m'a écrit tout à l'heure. Avant que je ne lance le direct, elle m'a écrit, elle me dit que le père de ses 5 enfants l'a abandonné et il est parti se remarier avec une autre femme. Elle dit que quand il y a la rentrée scolaire comme ça, et il s'est remarié avec une autre femme, et l'autre femme là ne veut même pas que les enfants de la dame, de l'ex là, viennent chez elle. Elle appelle à la rentrée scolaire. C'est elle qui prend le téléphone. Elle prend le téléphone de son mari pour dire à la femme que mon mari n'a pas l'argent pour tes bâtards. Mon mari n'a pas l'argent pour tes bâtards. La femme dit que, pardon, je veux parler au père de mes enfants. La femme mariée, la nouvelle mariée, lui dit que tu ne peux pas parler au père des enfants. Elle m'a appelé, elle me dit Solange,
heureusement que je fais ma petite cotisation. Elle dit qu'elle commence sa cotisation toujours en septembre. Elle cotise. Ils ont une cotisation de rentrée scolaire. Tout ce que tu as, tu cotises. Tout ce que tu as, tu cotises. Elle dit que quand septembre arrive comme ça, sa cotisation peut faire dans les 300, les 400 000. Elle se débrouille à inscrire ses enfants avec. Elle a enlevé parce qu'à l'époque, quand elle était avec le père, elle a, la dame dit que quand elle vivait encore avec le père de ses enfants, quand ils étaient mariés, avant le divorce, les enfants fréquentaient dans les grandes écoles. Les enfants fréquentaient dans de grandes écoles. C'est comme ça que quand le père est parti pour aller se mettre avec l'autre, elle a enlevé les enfants dans les grandes écoles. Tous les enfants fréquentent dans l'école publique. Elle dit, mes enfants fréquentent à l'école publique. Quand les enfants sont arrivés au cours moins 2, elle a demandé, les enfants ont fait le concours d'entrée en 6e. Elle dit que ces 2 premiers ont eu le concours d'entrée en 6e propre. Donc, elle n'a pas eu à choco. Donc, les enfants sont au lycée. Et c'est comme ça qu'elle réussit. Elle fait sa cotisation. Elle dit, quand septembre arrive, je lance la cotisation. Je vais faire 1 an de cotisation. Elle dit que, Masso, j'ai arrêté de faire le nyanga, d'aller faire les ongles, d'aller faire ci. Tout mon argent s'en va seulement sur la cotisation de la rentrée scolaire pour mes enfants. C'est comme ça que la dame se bat pour ses enfants. C'est comme ça qu'elle se bat parce qu'elle dit que je ne peux pas compter sur le père de mes enfants. Elle dit qu'il y a eu une année où le père de ses enfants, elle dit que c'était comme la sorcellerie. Le père des enfants s'est souvenu qu'il avait des enfants. Il a appelé au téléphone et il lui a fait un dépôt Orange Money de pratiquement 200 000. Et c'était la dernière fois. Je dis la dernière fois qu'elle a eu. Et c'est une autre femme qui prend le téléphone de son mari et qui lui dit au téléphone que mon mari n'a pas l'argent pour tes bâtards. Mon mari n'a pas l'argent pour tes bâtards. Mon mari n'a pas l'argent pour tes bâtards. Une autre femme. L'ennemi de la femme, c'est la femme. Comme vous nous voyez là, c'est parce qu'elle peut écouter les faux gens, comme ce milliardaire Bandjounet, qui vous dit que dans la société, les femmes qui sont les femmes qui iront au paradis, que quand elles vont mourir, elles vont fermer les yeux. Le jour où ces femmes-là vont fermer les yeux, elles vont seulement entrer chez Jésus, au paradis, au ciel. Elles seront assises à la droite de Jésus, puisque Jésus est assis à la droite de son Père. Elles seront assises à la droite de Jésus. Que les femmes qui ne sont pas mariées sont des femmes qui sont des bordels. Les femmes célibataires avec les enfants. Et c'est comme ça qu'on a mis ça dans la tête. Je suis dans un groupe de femmes sur Facebook. Je suis dans un groupe là qui s'appelle Love Camel Sister. Dans le groupe là, chaque jour, le thème du groupe, c'est toujours les femmes mariées. Oh, les non mariées. Oh, ceci, cela. Les femmes mariées, aujourd'hui, d'après la société camerounaise, sont des saintes. Ce sont des femmes qui marchent avec le halo de lumière ici sur la tête. Elles sont des saintes. Elles ont gagné un trophée pour être là où elles sont.
Elles ont oublié qu'avant de se marier, elles étaient tisa. Elles ont oublié qu'avant de se marier, elles sortaient avec les maris des gens. Elles sont devenues des saintes nitouches. Les milliardaires bandjounais sont venus encenser les femmes, sont venus diviser la société. Aujourd'hui, il y a femmes mariées, femmes pas mariées. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, Marie Lepka. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait les enfants. Tu es marié à un monsieur qui avait les enfants avant. C'est la rentrée scolaire. Ce n'est pas toi qui prends le téléphone et qui demande à ton mari que, bébé, est-ce que tu as envoyé l'argent aux enfants? Bébé, est-ce que tu as envoyé l'argent aux enfants? Bébé, c'est la rentrée scolaire. Les enfants vont aller à l'école comment? Et je vais vous dire, les filles, je vais vous dire, les filles, quand tu es une vraie femme mariée, c'est toi-même qui prends l'argent. Je dis, c'est toi-même qui prends l'argent. J'essaye mon chapeau. Non, ça ne donne pas. Quand tu es marié avec un homme qui a déjà les enfants, à la rentrée scolaire, c'est toi-même, une femme, la femme sage qui bâtit la maison, d'après ce que nous dit la Bible. La femme sage bâtit sa maison. Une femme sage qui bâtit sa maison, qu'est-ce qu'elle fait? La rentrée scolaire arrive comme ça. Elle sait que son mari a fait des enfants. Elle sait que son mari a fait des enfants avec une autre femme. Elle dit, chérie, asseyons-nous. Voilà, tu as 4 enfants là-bas. Tu as 3 enfants. Chérie, tu fais comment pour la rentrée? C'est elle qui prend l'argent. Bonsoir Stella. Elle prend l'argent, elle appelle les mères des enfants. Elle donne l'argent aux mères. Je connais des femmes qui le font. J'ai une dame ici au Canada. Je suis désolée Stéphanie, mais je vais te citer. Elle s'appelle Stéphanie Tafou. Je vais prendre son exemple. Cette femme est venue en mariage avec un enfant qu'elle avait fait avant. Donc, elle était une jeune mère célibataire. Elle a rencontré son mari. Elle a rencontré son mari. Le mari également avait un enfant. Ils se sont rencontrés ici au Canada. Stéphanie était ici au Canada avec son mari, avec son enfant, pardon. Quand elle a rencontré son mari, celui qui va l'épouser, ils se sont mariés. Bonsoir Adeline. Ils se sont mariés tous les deux. Et quand ils se sont mariés, ils ont commencé à vivre ensemble. Stéphanie a dit à son mari que je ne peux pas être heureuse ici au Canada avec toi et ton enfant est au Cameroun. Chérie, il faut que on fasse venir ton enfant. Il faut qu'on fasse venir ton enfant ici au Canada. Ce n'est pas son mari qui a fait venir son enfant à elle de Stéphanie. Elle avait immigré avec son enfant. Elle dit à son mari, chérie, il faut qu'on fasse venir
ton fils du Cameroun pour le Canada. C'est comme ça qu'ils ont fait les papiers. Ils ont fait les papiers. Le fils du mari est venu au Canada. Je vous dis que quand vous allez chez Stéphanie Tafou, si vous ne voyez pas, donc si on ne vous dit pas, vous ne pouvez pas, je dis que vous ne pouvez pas imaginer que les enfants, que le garçon là, n'est pas l'enfant de Stéphanie. Elle a fait venir le fils de son époux. Et ils vivent ensemble. Et ils vivent heureux. Elle aurait pu faire comme ces femmes-là qui disent que, oh, tu as fait l'enfant avec une autre femme, et puis ça fait quoi? Et puis ça fait quoi? Bloqué. Elle a dit non. Si nous, on est en train de bien manger ici, il faut que cet enfant... Mais l'enfant ne souffrait même pas, puisque la mère de l'enfant du mari de Stéphanie n'est pas une pauvre fille. Mais elle a pensé à l'éducation de l'enfant. Elle a pensé au devenir de l'enfant. Elle a dit non, c'est mieux que l'enfant vienne au Canada. Il vienne rester avec nous, il étudie. L'enfant est canadien. Une autre femme aurait dit non, tu ne fais pas venir ton enfant chez moi. Ou alors quand l'enfant allait venir, là, elle allait maltraiter l'enfant. Je vous dis que quand vous allez chez Stéphanie, vous ne pouvez pas imaginer. On vous dit que voilà, ses enfants, elle en a 7. Ils sont tous secs. Tu ne peux pas imaginer que celui-ci n'est pas l'enfant de Stéphanie. Je prends l'exemple de Stéphanie pour vous dire qu'il y a des femmes au bon cœur qui existent. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont méchantes. À la rentrée scolaire, tu dis à ton mari, bébé, il faut que tu t'occupes de tes enfants. Il faut que tu payes l'école. C'est elle qui prend l'argent. Elle envoie. Je dis que elle envoie, elle prend l'argent, elle envoie aux mères des enfants. Quelqu'un me dit que ce sont les enfants qu'on a fait avant de se marier. Oui, c'est possible. Quelqu'un me dit que c'est pas toujours, même les enfants qui sont, maman, ton mari est quitté avec ses propres pieds. S'il vous plaît, les filles, les hommes ne sont pas des enfants. Écoutez-moi très bien. Les hommes ne sont pas des bébés. Ce sont des adultes. Ce sont des vieux. Un homme ne peut pas quitter. Lui seul, avec ses propres pieds. Il peut prendre une tisane. Il peut coucher avec une femme sans préservatif. Il peut coucher avec une femme sans préservatif. Un enfant entre. Toi, la femme qui est à la maison, tu commences à en vouloir à la femme de dehors. Ton mari, c'est un enfant. Est-ce que ton mari, c'est un enfant? C'est lui-même qui s'est levé avec ses propres pieds, parti draguer. Lui seul. On n'a pas forcé ton mari. Il est quitté seul, avec ses propres pieds. Il est parti draguer dehors. Il est parti coucher avec une femme. Il n'a pas mis de préservatif. L'enfant est entré. Toi, la femme de dedans, tu commences à en vouloir la femme du dehors. Pourquoi est-ce que nous avons laissé aujourd'hui les hommes? Pourquoi est-ce que nous avons laissé aujourd'hui les hommes? Nous les traitons comme si c'était les enfants, comme si c'était les œufs.
Vous traitez les hommes comme si c'était les œufs. Vous traitez les hommes comme si c'était des enfants, des bébés. Je parle ici aux femmes aujourd'hui. Est-ce que vous allez faire payer l'enfant qui est né du mariage? Est-ce que vous allez faire payer ça? Je fais. Mais je viens de te citer. On va te raconter. Oui. Non, 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 non. Non, je parlais de ton cœur qui était différent des autres femmes. Voilà, c'est tout. Non, oui. En tout cas, j'ai même en direct Stéphanie Tafou. Je vous parlais justement de son histoire. Je vous disais que voilà une femme qui n'a pas été comme les autres femmes, qui lorsque ton mari a fait l'enfant avec une femme, tu bloques l'enfant. Au contraire, Stéphanie s'est dit, nous sommes ici au Canada, elle a tout fait pour que l'enfant vienne. Et aujourd'hui, quand tu vas chez Stéphanie, tu ne peux pas faire la différence entre l'enfant du mari et l'enfant des autres. On sait tous que c'est ses enfants. Donc, c'est l'exemple que je prenais parce qu'il y a une dame qui nous a appelés pour nous dire que quand elle appelle son mari à la rentrée scolaire, c'est la femme du mari qui appelle pour dire qu'elle ne veut pas les enfants bâtards. Son mari ne s'occupe pas des enfants bâtards. Les enfants qu'il a eus avant le mariage. Et donc, je prenais ton exemple pour dire que les femmes doivent avoir ton cœur. Est-ce que ce que je raconte est faux? Voilà. Mais tu vois que tu n'as pas lésiné sur les moyens. Tu aurais pu faire comme les autres femmes. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Non, t'écoute. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter ça, à faire ça, en fait? Ah non, on veut écouter, on veut t'entendre. Qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi? Motive les femmes, s'il te plaît, Stéphanie. Si la bonne maman n'a beaucoup de bébés, combien de fois mon fils, je ne vais pas le prendre comme. Voilà. Donc, s'il y avait un conseil à donner aux mamans, qu'est-ce que tu dirais? Un petit conseil. Autant mieux prendre un enfant tôt que de... pour qu'il il est ton éducation. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? Adeline Mireille t'en dit, oui, la dame là a le cœur sur la main, elle a un très bon cœur. Elle n'est pas une femme parvenue, ce sont les femmes parvenues qui font ça, mais elles auront des comptes à rendre à Dieu. En tout cas, merci beaucoup Stéphanie, merci. Voilà. Donc, j'étais juste en train de vous dire que c'est possible, c'est possible. Je vais ouvrir la ligne parce que les gens sont en train de m'écrire là. Ils me disent qu'ils veulent, participer. Donc, je vais ouvrir la ligne et vous allez nous raconter un peu votre histoire. Donc, je vais épingler le numéro de téléphone pour que vous puissiez appeler ceux qui veulent appeler.
Je vais épingler le numéro pour celles qui veulent appeler. On va terminer le direct. Oh, j'essaie d'épingler, c'est compliqué. J'essaye d'épingler le numéro, ça ne passe pas, ça n'arrive pas. Donc, le numéro, c'est le 697 13 66 17. Donc, pour ceux qui veulent intervenir, voilà. Malheureusement, je n'arrive pas à épingler le numéro. I don't know what happened. Vous savez qu'on est en train de signaler notre direct hein, depuis que nous avons démarré. Je n'arrive pas à épingler. Je ne sais pas ce qui se passe. Il faut que je désépingle celui-ci. Il faut que je désépingle celui-ci. Il faut que je désépingle le numéro. Il faut que je désépingle. Je n'arrive pas. Donc, le numéro épinglé là. Donc, le milliardaire Bandjounet te cherche. Il me cherche pourquoi? Est-ce qu'on se connaît lui et moi? Qu'il aille se faire voir. Moi, je ne vais pas lui répondre. Pendant que lui sera en train d'insulter les femmes célibataires, moi, je serai en train de soutenir les femmes célibataires. C'est ça la différence entre lui et moi. Pendant qu'il sera en train d'insulter les femmes célibataires, moi, je serai en train de soutenir les femmes célibataires. Donc, on ne sera jamais amis. Et lui, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne connais pas son background. J'ai commencé à parler d'amour au Cameroun en 2004 à la radio. Le numéro, c'est le 697 13 66 17. « 697 13 66 17. Voilà. 697 13 66 17. Solange, bonjour. 697 13 697 13 66 17. C'est le numéro de téléphone. Donc, le numéro ouvert. Voilà. Donc, moi, je voulais vous dire une chose. Merci beaucoup, Fabiola Naoussi. Merci. Voilà, le numéro est là. Pour ceux qui veulent participer, celles qui veulent participer, si tu as un témoignage, je te prie de nous donner le témoignage. Je te prie de nous donner le témoignage. J'ai commencé à parler d'amour, pas pour me faire voir, depuis 2004. Merci Laetitia Azali. Depuis 2004. Dinaël Mana, il n'y a pas de souci ma chérie, vas-y, on va se parler. Depuis 2004,
j'ai commencé à parler d'amour. En 2007, à la télé, j'ai lancé l'émission Love Night. Vous avez tous vu l'émission Love Night. Depuis 2007. À ce moment-là, même Coach Sonia n'existait pas encore en 2007. Coach Amon Chic n'existait pas. À la télévision, je me plaçais devant les caméras et je parlais d'amour du début jusqu'à la fin pendant 2 heures avec des musiques d'amour, avec des thèmes autour de l'amour. En 2013, en 2012, je suis à Equinox. Je lance l'émission maintenant avec les invités. L'émission s'appelle Love and Passion. Je fais 1 an à Equinox. Je rentre à STV en 2013. Je relance Love Night. J'ai commencé à parler d'amour. J'ai commencé à chercher les livres d'amour. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a lu les livres autour de l'amour comme moi. L'année dernière, en 2022, j'ai donc décidé d'aller m'inscrire en coaching. Parce que je me suis rendu compte qu'au Cameroun, quand tu parles, on demande que tu as quel diplôme. Parce qu'on a le remède de la diplôme. On a la maladie de la diplômite au Cameroun. On aime les diplômes. Quand j'étais à Paris, l'année dernière, en mai 2022, je suis allée m'inscrire à l'école de coaching. Et je continue toujours à faire mes cours. C'est 1 an de coaching en ligne pour avoir mon diplôme. Quand il y a quelqu'un qui peut se lever pour parler d'amour au Cameroun et même en Afrique, c'est moi. Ce n'est pas Facebook qui m'a fabriqué. Non. C'est moi-même. Ce n'est pas Facebook. Quand je vois ce monsieur qui se lève, qui écrit un post et dit à ma jeune sœur, Solange Béala, ma jeune sœur dans quoi? Jeune sœur dans quoi? Même en âge, je ne suis pas sûre qu'il soit mon égal. Il dit que j'ai eu 1 million de vues. 1000 célibataires ont liké. Dites à milliardaire Bandjounet qu'il est père d'enfants. Père d'enfants. Et si parmi ces enfants-là, il y a les filles, attention, c'est ce que vous ne voulez pas. Là, qui vous arrive. Ce que vous ne voulez pas, c'est ça qui va vous arriver. Vous allez avoir les enfants, vous allez avoir les enfants qui seront célibataires. Je vous dis que dans la vie ci, pendant que tu es en train d'insulter les autres, c'est là où Dieu te dit que bon, toi-même tu vas vivre ça. Mais il y a des Bandjouna, les filles. Je vous ai dit l'autre jour que l'on ne sait pas l'avenir, dis donc. Oui, on peut appeler à ce numéro, j'attends les appels. Il y a un monsieur qui appelle, je rappelle, il bloque. Qu'est-ce qui se passe? Il fait exclure ses enfants, ce n'est pas gentil. C'est incroyable. Est-ce que tu sais? Non, je n'ai pas dit que j'exclus. Je n'ai pas... Écoute-moi très bien, Diane Diomo. Moi-même, je suis mère d'une petite fille. Écoutez-moi. Moi-même, je suis mère d'une fille. Je suis mère d'un garçon. Je ne peux pas venir ici, sur les réseaux sociaux, commencer à insulter les femmes, commencer à insulter
hommes. Moi-même, j'ai un enfant, je ne sais pas ce que l'avenir va me réserver. Pour que je me place sur les réseaux sociaux et que je dise que quand tu es célibataire, c'est que tu es méchante. Quand tu es célibataire, c'est que tu es mauvaise. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, nous t'écoutons, ma chérie. Oui, bonjour Tasso. Bonjour, bonjour. Oui, donc j'écoute souvent ton émission et voilà, je me suis sentie concernée pour partager aussi voilà ce que j'ai vécu. Envoyez les cœurs, sécurisez le direct, partagez. C'est le temps des témoignages. Oui. Si ça peut aider d'autres personnes. Bon, voilà, mais je ne veux, bon, au niveau du nom, je vais un peu préférer regarder juste pour ne pas être peut-être reconnu par, voilà, peut-être le père de mes enfants. Voilà, je vivais avant en France et voilà, je suis venue ici un peu plus jeune, il y a cela 7 ans. Je vivais en France, voilà, je menais quand même une vie quand même posée parce que j'avais fait des études et je travaillais. Donc, j'ai accepté suivre un homme qui me courtisait quand même depuis un certain nombre d'années. Donc, on a flirté ensemble 3 mois. Et après, j'ai arrêté parce que j'ai remarqué qu'il avait un comportement un peu agressif. Et voilà, j'ai arrêté parce que je me suis dit, si déjà en 3 mois, tu te mets à pleurer, ça, c'est pas bon signe. Mais plus tard, il a insisté. Nous avons repris. Partagez le direct. Nous avons repris 2 années après. Et il a voulu accélérer les choses. Il a dit, bon, voilà, aujourd'hui, je te connais mieux. Donc, je sais un peu quel genre de femme tu es. Et je sais un peu donc, d'où est-ce que, quelle attente aujourd'hui tu aimerais en fait de moi. Je lui ai dit, ok, d'accord. Donc, on a fait le tour porte au pays et tout ça. Et voilà, quand nous sommes revenus, cet homme a commencé d'être de plus en plus très, très agressif. Mais voilà, j'étais très dépendante de l'affection que j'avais pour lui, de l'amour que je ressentais pour lui. Et voilà, parce que parfois, quand on est dans ce sentiment, on ne veut pas perdre. Bon, on ne veut pas réfléchir avec sa tête, mais on réfléchit avec le cœur. Donc, mais je voyais quand même que ça n'allait pas. Et on devait me pourvoir pour un poste à responsabilité dans une autre ville, toujours en France. Et j'en parlais à cet homme. Bon, voilà. Bon, vu que lui aussi, il était dans notre pays en ce moment et qu'il venait de temps en temps me voir. Donc, cela ne le convenait pas. J'ai renoncé. J'ai renoncé à plusieurs grandes possibilités. Des offres que j'avais qui s'ouvraient à moi pour une carrière, j'ai renoncé. Et je l'ai suivi, tout simplement, parce que je me suis dit, à un moment dans la vie d'une femme, il faut fonder sa famille. Je dis tout, voilà, contrairement à ce que, voilà, ailleurs, on peut parler, ne pas prononcer. Dans notre influenceur, vu que les mamans célibataires ont une étiquette. Donc voilà, je me suis dit, voilà, il faut juste que je fonde ma vie de famille. Et je l'ai suivi. Et une fois que je suis arrivée, donc les violences se sont multipliées. Et si je veux entrer dans les détails de respect, je donnais tellement de respect à cet homme. Quand il rentrait, de son service, vu que j'étais à la maison quand je suis arrivée, parce que je suis arrivée avec ma petite fille de 2 mois, vu que j'avais accouché en France. Quand il rentrait, je prenais le temps de le débarrasser de ses vêtements, lui servir à manger. J'étais très câline, parfois un peu, de petits bouchées de repas en bouche, voilà. Je faisais la lessive, voilà. J'essayais vraiment de me comporter. Tu jouais le rôle d'une femme. Tu jouais le rôle d'une femme. À 100%, je le respectais, maman, je le respectais. Donc, même quand il parlait, quand il était nerveux,
quand il parlait, il me dit, Madame, regarde pas ici. J'avais les mains sur les joues comme ça. Il me dit, enlève les mains sur les joues, je te parle, Madame. Maman, j'enlève. Donc, j'étais tellement soumise. Donc, même si je regardais à gauche, il me dit, je te parle, tu regardes à droite. Maman, j'enlève comme ça. Je regarde vraiment dans la direction d'où il me dit. Et je restais bouche bée. Bouche fermée, j'endossais. Jusqu'au jour où, voilà, à un certain moment, les choses ont un peu chamboulé dans sa vie. Et apparemment, les choses qui ont chamboulé dans sa vie, on lui a dit que voilà, c'était ma famille qui était responsable de cela. On lui a dit que c'est ma famille qui était responsable de toutes ces choses-là, mystiquement. Et je lui ai dit, mais comment une famille peut vouloir topper la vie pour que leur fille reste bon avec qui? Vu que c'était quelqu'un qui aimait tout le temps les marabouts, des trucs comme ça. Même pour une mauvaise humeur du matin, il fallait qu'il consulte le marabout pour voir ce qui va se passer en journée. Donc, voilà, jusqu'au jour où, voilà, il me dit ouvertement se fout de mes géniteurs, mes parents, de tout le monde. Je me dis, ok, je suis en train d'aller où comme ça? Au point où un homme va déjà te dire qu'il se fout de ta mère, ton père, et tu es toujours là. C'est le jour-là que j'ai pris mon courage aussi avec le soutien d'une de mes sœurs du côté du Cameroun qui m'a soutenue. J'ai pris mon courage, j'ai dit c'est bon, je vais sortir. Et quand je sors, vu que voilà, bon, je vais essayer un peu de coder par ici. Quand je sors, vu que quand je quittais le pays, donc quand je quittais mon pays, la France, il y a des choses dont je n'avais pas totalement mis en ordre parce que je me disais directement que ma situation se régularise dans le pays où j'étais allée le retrouver. Mais comme on dit, quand tu es une femme respectueuse, tu dis, voilà, en tout cas, moi, par naïveté, et je croyais bien faire, je lui ai dit, voilà, les choses que je n'avais pas encore mis en ordre, et en attendant, voilà comment je jonglais. Cet homme, à 2 heures du matin, pour tout dire ce qui devait me nuire, et que j'avais déjà sa fille, et que j'étais enceinte de 2 mois, il a écrit à la police française. Il a écrit à la police belge. Et quand j'ai rencontré cet homme, il m'a dit qu'il avait les dettes. Hein. Malgré cela, ma situation financière me permettait de l'aider. Je l'ai suivi. Je suis allée, on peut dire, en mariage, malgré qu'il avait les dettes. Je l'aidais au quotidien. En plus de l'aider, je le respectais aveuglement. Je le respectais. Je n'osais même pas, même s'il m'insultait, il parlait, criait, même pas le répondre un seul mot. Donc, comme je disais... Donc, il a appelé le gouvernement français. Oui, il a appelé. Oui, j'étais enceinte de 2 mois de sa fille hein, et j'avais un bébé de 12 mois dans mes mains. Mais j'ai préféré sortir. J'ai dit, Beta, je dors dans la rue. J'ai dit, mieux, je dors dans la rue. Parce que déjà en sortant, il m'avait frappé, il avait appuyé mon cou. Quand j'étais enceinte, j'ai dit non, non, je vais sortir. Mais voilà, quand j'avais un peu les belles familles, ils sont seulement là, ils disent, ah, tu connais que voilà, ton mari est comme ça, voilà. Mais je dis aussi dans mon cœur qu'en même temps, si je meurs ici, là, même ma propre famille va dire que, mais je dis, on t'avait attaché là-bas. On va commencer même à pleurer, on va faire ton deuil, mais en même temps, les gens seront énervés contre toi, contre ta propre dépouille. Bon, voilà, c'est comme ça que je suis partie. Il a appelé le gouvernement. J'ai eu plusieurs problèmes, des amendes. J'ai eu des amendes parce que voilà, il y a des choses que je vais déclarer en quittant. J'ai eu des amendes jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que bon, heureusement, grâce à Dieu, j'ai tenu bon, parce que c'était pas la force de Dieu. J'ai dû me reconstruire à nouveau pour une vie que j'avais déjà reconstruite à nouveau, en plus avec 2 bébés, dans un pays où je ne connaissais personne. Dans tous les jours, je pleurais. Dans le foyer et tout, je pleurais. Mais j'ai utilisé juste cette situation pour être plus forte. Et je veux pas là dire par cette histoire que ce que j'ai compris, c'est que même quand on aime un homme, il faut savoir, je veux dire, prendre du temps pour savoir, pour dire certaines choses, surtout des choses qui peuvent nous coûter une vie. Parce que ça, c'est la
la grande leçon que j'ai retenue ici. Et peut-être qu'il peut aussi y avoir des femmes qui sont dans cette situation, peut-être en train de, voilà, quitter leur pays pour suivre un homme, qu'elles songent bien, qu'elles pèsent bien le pour et le Et le contre, contre. et qu'elles réfléchissent pour ne pas, voilà, commettre Les mêmes une bêtises. erreur demain, voilà, surtout les mêmes bêtises. C'est pour éviter, en fait. Parce que s'il y a une chose que je fais au quotidien, c'est si je vois quelqu'un qui est dans ma situation, c'est lui dire, maman, avant de partir, je parle là, réfléchis. Avant de lui dire, avant de dire quelque chose à un homme, il peut utiliser contre toi demain, réfléchis. Parce que si on Donc, même m'avait les dit que secrets, il y a les secrets qu'il ne faut même pas dire. oui, il y a les secrets, je dis tout Oui. ça. Diane C'était, Jomo vous dit que savez, quand on j'étais dit en souvent train. que le diable envoie un de ses agents pour détourner ta destinée, moi je dis souvent que ce sont des sorciers des vies des gens. C'est-à-dire, ils viennent avec objectif de te détruire. Je l'appelais que, bon, papa, et pas son petit nom que je suivais. Je le respectais un peu comme nos façons Envoyez les cœurs, anciennes. envoyez les cœurs. Je le respectais. Même sa famille, des trucs que parfois je préparais, je partais donner à manger à sa maman. Je le respectais parce que je m'étais dit, voilà, il est temps que je fonde mon foyer et je faisais tout pour ça. Cet homme ne peut pas dire un jour que je ne l'ai pas respecté. Donc, avant, des gens qui parlent de moment célibataire, ça veut dire aujourd'hui, je ne me retrouve pas là, pas parce que j'ai manqué de respect, non, parce qu'un jour, j'ai juste dit, non, tu ne peux pas, je ne peux pas avoir fait ce choix de donner autant de respect jusqu'au point où tu arrives à dire que tu te fous de ma famille. Et cette même famille, un jour, il a sorti d'un peupon et pourtant il a une famille bien, très bien financièrement stable ici. Mais il s'est toujours replié du côté de ma famille qui se débrouille plutôt. Donc, je vais passer par là si ça peut vraiment, voilà, si ce que j'ai dit peut aider quelqu'un qui est dans cette situation, juste aussi pour savoir qu'on peut se relever. Mais si on veut, il faut juste faire son deuil et revoir ses priorités. Ce n'est pas facile. C'est justement pourquoi, ma chérie, je suis en train de faire ces directs depuis, pour essayer de remonter. Quelqu'un demande, Diane Jomo demande que est-ce qu'il est revenu te supplier après? Ah non, même mon deuxième enfant, il n'a pas reconnu. Il m'avait même dit que je peux mourir avec mon deuxième enfant. Chaque fois quand je Non, il vois n'est pas des revenu. Il n'est non, pas il n'est revenu. pas revenu. Voilà. Non. Merci, merci. Mais il ne cesse pas entre-temps de vouloir quand même me nuire, quoi. Mais entre-temps, maintenant, en fait, pour ma paix, je communique avec lui que par mail, par le biais de l'avocat. Donc, je crée au max la distance pour moi, pour mon propre bien et pour ma nouvelle stabilité de vie que je mets en place. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir rappelé. Merci pour ce témoignage. Je vous ai dit que si j'ouvre, comme je vais ouvrir la ligne, là, merci ma chérie, comme je suis en train d'ouvrir la ligne, vous allez entendre des choses qui vont vous faire pleurer. Elle a quitté son pays, elle vivait en France. Elle est venue avec un bébé de 2 mois. Elle a rencontré quelqu'un qui lui a demandé de laisser son pays, la France, là où elle vivait, là où elle avait ses choses, pour venir dans un autre pays. Elle a dit qu'elle ne donne pas le nom du pays, mais moi, je connais le nom du pays parce que j'ai vu le numéro de téléphone. Et dès qu'elle arrive là-bas, le gars, au début, il était bien, il était gentil. Après, le gars a changé et l'a même abandonné avec un autre enfant en main. Je vais vous dire une chose, les amis. Ce n'est pas une honte. Je vous dis encore, les filles, cessez d'aller entrer dans les mariages parce que vous voulez faire plaisir à milliardaires bandunais. Parce que comme il a dit que les femmes célibataires sont les tchitmas, que les femmes célibataires sont des bordels, que les femmes célibataires sont méchantes, vous acceptez n'importe quoi. Vous acceptez les mariages, les mariages. Vous n'êtes pas heureuse. Vous acceptez n'importe quoi. Tout simplement parce que vous voulez être mariés. Faites attention, les filles. Parfois, vous partez comme ça, vous mariez. C'est votre mot que vous partez signer là-bas. C'est votre mot que vous partez signer. Je vous dis la vérité, les amis.
Faites attention. Je dis bien, faites attention. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Et je vous ai dit, concentrez-vous à vos enfants. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, comment tu vas? Je vais bien. Vous voulez passer en direct? Tu es en direct? Oui. Dans le cas contraire, je vais raccrocher, monsieur. Merci. Comme ils ont vu le numéro de téléphone, c'est là où tout le monde s'accroche pour venir draguer. Jarius, la ligne est ouverte. Jarius, la ligne est ouverte. C'est là où tout le monde vient draguer. Tout le monde vient m'envoyer les photos. Tout le monde... C'est grave. J'ai fait l'erreur de donner un numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. C'est la sorcellerie. Heureusement que ce n'est pas mon vrai numéro. C'est le numéro de WhatsApp. Donc, du coup, c'est le numéro de Facebook. Du coup, je m'en fous. J'étais en train de vous dire que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Je vais terminer mon direct avec ça. Tu es célibataire. Tu es maman célibataire. Parce que tu es... Parce que tu as aimé le mauvais gars. Il t'a fait l'enfant. Il a fui. Il a dit qu'il ne reconnaît pas l'enfant. Il t'a laissé, il t'a abandonné. Parfois, il reconnaît même l'enfant. Après, il t'abandonne. Ce que je vais vous dire, les filles, concentrez-vous, élevez vos enfants. Et je vous dis encore, contrairement à ce milliardaire bandounet, je dis contrairement à lui, couper la partie si allait lui donner. Contrairement à lui, moi, Solange Béala, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Et je crois en notre destinée. Ce n'est pas parce que tu as l'enfant aujourd'hui, que tu es célibataire aujourd'hui, que ta vie est finie aujourd'hui. Il y a l'espoir. La vie, c'est demain. Écoutez-moi très bien. Croyez en Dieu, parce que ce milliardaire bandounet ne croit pas en Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu ne peut pas parler comme il parle. Je dis bien, quelqu'un qui croit en Dieu ne peut pas parler comme ce monsieur parle. Dieu est un Dieu de miracles. Je vous ai raconté les histoires des femmes. Je vous ai raconté l'histoire de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Elle s'est mariée avec 2 enfants à un président de la République. Les milliardaires bandounet et autres, tous ces gens-là, veulent vous décourager. Ils ne veulent plus que vous ayez la foi. Ils ne veulent plus que vous ayez l'espoir. Il faut avancer. La vie, c'est devant. Tu as 2 enfants. Tu as 3 enfants. Même 5 enfants. Dieu est bon. Je vais terminer avec l'histoire d'une dame. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Une dame. Elle, la dame là, c'était une ancienne vendeuse de piment. Écoutez très bien cette histoire-ci. Ça va aider beaucoup de femmes. La femme là, c'était une ancienne vendeuse de piment. Elle tournait le piment, comme on dit. La femme vendait le piment. Elle a cessé de vendre le piment. On est venu prêcher la dame et elle a décidé de croire en Dieu. Elle a laissé la vente de piment, du pépé. Elle a commencé à se concentrer, elle a commencé à se consacrer à Dieu.
vient à l'église. Elle voit le pasteur. Elle dit que pasteur, avant de commencer, avant d'entrer dans l'église, moi, j'étais une prostituée. J'ai eu 6 enfants de 6 pères différents. 6 enfants de 6 pères différents. J'ai pris l'engagement de ne plus faire la prostitution. Je veux me consacrer à Dieu. Le pasteur, elle a dit au pasteur qu'il faut que je fasse quelque chose. Mais je n'ai même pas de diplôme, je n'ai pas fréquenté. Le pasteur lui a remis une somme de 300 000. Il lui a dit que maman, voilà 300 000 CFA. Prends cet argent et commence à faire le commerce. La femme a décidé de faire le beignet haricot avec la bouillie au quartier. C'est comme ça qu'elle vendait les beignets haricots. Il y avait du monde, tout. Et elle vendait avec ses enfants le soir. Elle vendait les beignets. Et ça avait l'argent là qu'elle payait l'école des enfants, qu'elle payait la maison, tout. L'argent est fini. Son capital est tombé. Parce que c'est le même argent qui payait l'école, qui payait la maison, qui faisait tout. Elle est repartie voir le pasteur. L'église a encore cotisé. Vous savez que dans les églises réveillées, là, on cotise souvent pour des gens qui ont des soucis. C'est comme ça que l'église cotise l'argent encore pour la go. On lui donne encore 300 000. Elle relance le capital, elle relance le capital, elle relance le capital, elle relance le capital. Sauf que ça tombe encore. Un jour à l'église, c'est dit que c'est une histoire vraie. Je peux vous donner le nom de la dame. Un jour donc, il y a une retraite spirituelle à l'église. La femme vient, il y a les pasteurs qui viennent des autres assemblées, des autres pays, qui viennent à l'église. Pendant qu'on est en train de prier, le pasteur reçoit une vision, une révélation qui lui dit: donne à cette dame-là 3 000 francs CFA. Quand on finit la prière, elle s'en va voir le pasteur. Elle dit à pasteur que pasteur, mes affaires ne marchent pas. Le pasteur dit que oui, je sais. Dieu m'a montré en révélation que ton business ne marche plus. Et il m'a dit de te remettre 3 000. La go regarde le pasteur comme ça, il dit au pasteur que, hey, pasteur, je vais faire quoi avec 3 000 francs CFA? Pasteur, c'est la moquerie. Je suis une mère de 6 enfants, plus moi, nous sommes 7. 3 000 francs peuvent faire quoi dans ma vie? 3 000 francs peuvent faire quoi dans ma vie? Pasteur, c'est comment? Le pasteur dit que c'est la révélation que j'ai eue. C'est comme ça que la dame sort de l'assemblée avec les 3 000 en main. Elle rentre à la maison, toute malheureuse. Elle s'en va chez elle. Elle dort. Dans la nuit, pendant qu'elle est en train de dormir, elle fait un rêve qu'elle était dans un supermarché à Yaoundé, parce qu'elle vivait à Yaoundé. Dans un supermarché à Yaoundé, et elle avait les 3 000 francs en main là. Le lendemain matin, la dame se réveille, elle s'habille nyanga comme ça là, comme moi là. Elle tombe nyanga. Elle arrive au supermarché. Elle arrive dans le supermarché. Elle se dit que peut-être dans le supermarché, là, je vais rencontrer l'homme de ma vie, ou bien le mari, ou bien quoi. Elle avait mis tout le nyanga. Elle a fait tout le nyanga. Elle arrive au supermarché vers 9 h. Elle fait le tour des rayons comme ça, là. Elle marche, elle ne voit personne. Elle guette les gens, les blancs, les machins. Elle se dit que l'homme de ma vie est où? Peut-être c'est ici que je vais trouver l'homme de ma vie. Elle ne voit personne. Personne ne la guette. À un moment, elle est même découragée, elle veut rentrer. Après, ça va dans le rayon. Vous savez que dans les supermarchés, maintenant, il y a un rayon où on vend les produits camerounais. Même quand c'est un supermarché européen, il y a un rayon où on vend les produits camerounais. Elle arrive à voir le ndolé. On vend le ndolé 1000 francs, la boule de ndolé. Elle voit que c'est vide. Elle demande à un des gars qui vend là que, gars, s'il vous plaît, qui vend souvent le ndolé ici? Le gars dit qu'il y a une dame qui nous livrait souvent le ndolé, ici.
Depuis 1 mois, 2 mois, elle ne livre plus le ndolé. On l'appelle même au téléphone, elle ne vient pas. La dame lui demande que vous achetez la boule à combien? Il dit que nous, on lui achetait la boule à 1000 francs et nous revendions un peu plus cher. La dame lui dit que, ok, est-ce que je peux aller moi-même chez moi? Si je viens vous livrer le ndolé, est-ce que vous allez accepter? Le gars dit que les gens demandent le ndolé lavé ici, les légumes lavés. Il n'y en a pas. La dame sort du supermarché, elle prend ses 3000 francs CFA. Elle s'arrête au marché de Mvokmbi ou bien Mvogada, je ne sais pas trop, Yaoundé là, dans un des marchés là-bas, Mvokmbi, je crois. Et elle achète le ndolé. Il était dans les 11 heures par là. Elle achète le ndolé, elle rentre chez elle à la maison. Elle lave le ndolé avec les 3000 là. Elle lave tout le ndolé. Elle fait 10 boules de ndolé, les grosses boules comme ça. Elle s'en va au supermarché, elle dit au monsieur, voilà le ndolé que j'ai lavé. Le monsieur lui donne 10 000. Cash comme ça, là, 10 000. Le ndolé est au supermarché. Elle dit au monsieur que si vous voulez encore le ndolé, appelez-moi. Je peux commencer à laver votre ndolé, à laver le ndolé et à venir ici tous les jours. C'est comme ça qu'on lui a donné 10 000 cash. Avant d'arriver à la maison, son téléphone sonne. C'est le monsieur qui l'appelle pour lui dire que maman, dès que tu es parti là, on a fini, ton ndolé est fini. Le boss demande que est-ce que tu peux ramener encore le ndolé demain? Elle dit qu'il n'y a pas de souci. En rentrant donc vers les 15 heures comme ça, elle s'arrête au marché et elle achète le ndolé, cette fois-ci pour 10 000. Elle rentre à la maison, elle appelle tous ses enfants, ses 6 enfants. Ils lavent le ndolé toute la nuit, font bouillir, ils lavent et tout, et tout, et tout, et tout. Le lendemain, elle s'en va avec le ndolé, elle dépose. Le ndolé, on lui donne 100 000 francs CFA, cash. Donc 3 000 a produit 10 000 et 10 000 a produit 100 000. C'est comme ça qu'elle rentre chez elle. Et chaque fois qu'elle faisait le ndolé, ça courait seulement. Elle faisait le ndolé avec d'autres légumes. Ça courait. Parce qu'elle avait dit au gars là, que moi, mon ndolé en Jésus, c'est là où vous voyez là, mon ndolé a la puissance. Et effectivement, c'est ce qui se passait. Dès qu'elle dépose le ndolé finit. C'est comme ça qu'un jour, elle signe dans un accord avec le supermarché et elle devient la livreuse des produits frais du supermarché. C'est comme ça que ça va augmenter, augmenter. Et comme le supermarché avait d'autres succursales au Cameroun, donc à Douala, il y avait d'autres succursales, dont le ndolé se retrouvait à Douala, ça se retrouvait partout. Et ils exportaient même le ndolé là à l'étranger. Parce que le supermarché est un supermarché international. C'est donc comme ça que la dame, un jour, après peut-être 2-3 mois, elle a tellement gagné de l'argent qu'elle a finalement acheté un frigo chez elle à la maison. Elle a acheté un frigo seconde main. Elle n'avait pas de frigo. Elle met le frigo à la maison. Et c'est comme ça qu'elle commence à recruter les femmes au quartier. Les femmes du quartier deviennent ces laveuses de ndolé et les femmes qui commencent à faire le bobolo. On commence à faire le bobolo. Tout ça, elle livrait les miondo, tout, elle livrait au supermarché. Un an après, le supermarché décide de récompenser tous les prestataires et tous ceux qui travaillent avec eux. La dame, ce qu'elle gagne comme cadeau, c'est de voyager, d'aller. On lui a donné des congés d'1 semaine en Espagne. Elle a gagné des congés d'1 semaine en Espagne. C'est comme ça qu'on paye son billet d'avion, tout. Elle s'en va en Espagne. En rentrant, on lui offre également une voiture, une petite voiture. On sort la voiture du port parce que c'était une femme, son business qu'elle faisait là, c'est-à-dire les produits frais, les bobolos, les miondo, les machins, ça passait. C'est comme ça que la dame est devenue une grande femme, jusqu'à elle a créé une petite entreprise. 2 ans après que le business de la dame tourne, 2 ans après, l'église de la femme là organise encore une autre croisade.
on invite les pasteurs du monde entier qui arrivent, des autres villes du Cameroun. Les pasteurs arrivent de partout dans le monde. Pendant que les gens sont en train d'arriver dans le monde, et du monde entier, il y a un monsieur qui a dans son rêve qu'il va arriver au Cameroun et il va épouser une dame qui est commissaire 6 étoiles. Le truc se passe bien et tout se passe très bien. Il y a les témoignages. Après, la dame décide elle lève la main, elle dit qu'elle veut prendre la parole. Elle envoie le communiqué qu'elle veut prendre la parole pour remercier le Seigneur pour le miracle que le Seigneur a fait dans sa vie. Elle était déjà une grande dame. On lui donne le micro. Je parle de 2 ans après. On lui donne le micro. La dame prend le micro. Elle commence à parler. Elle dit vraiment, merci Seigneur. Pasteur, je voulais vraiment te remercier. La dernière fois qu'il y a eu croisade ici, j'avais parlé de mon problème. Tu m'as donné 3000 francs CFA. Je voulais m'énerver pour les 3000 francs CFA que tu m'avais envoyé, pasteur. Mais ce que Dieu a fait avec les 3000, elle raconte son témoignage à haute voix à l'église. Les gens commencent à pleurer, les gens commencent à crier, les gens tombent au sol. Comment 3000 francs? Elle dit que tu me donnais souvent les 300 000, mais ça tombait. Mais la dernière fois, tu m'as donné 3000. Et les 3000 là ont créé, aujourd'hui, j'ai une petite société. Elle remercie le Seigneur, les gens crient, les gens disent que, oh, même prière, les gens s'accrochent, Seigneur, bénis-moi aussi comme tu as béni la dame. Pendant qu'elle est en train de faire le témoignage, le monsieur, il venait de la France pour venir à la croisade. Et voilà, la dame, il dit que mais c'est la dame que j'ai vue en rêve, qui est commissaire 6 étoiles. C'est la dame que j'ai vue en rêve, qu'elle doit être mon épouse. Après le culte, le gars part voir le pasteur, il lui dit que pasteur, il y a une femme ici qui a prié, là, qui a donné son témoignage tout à l'heure. Quand j'étais en train d'arriver ici au Cameroun, le Seigneur m'a montré cette femme en songe, que c'est elle ma femme. Le pasteur lui dit que ça ne peut pas être ta femme. Elle est mère de 6 enfants. Est-ce que tu peux supporter 6 enfants? Et ce n'est pas un père, c'est 6 pères différents. Le monsieur dit que moi j'ai vu en rêve qu'elle était commissaire 6 étoiles. Dans les 6 étoiles que le monsieur a vu dans le rêve, c'était les 6 enfants de la femme. C'est comme ça qu'il dit au pasteur que moi je vais l'épouser. Parce que le Seigneur m'a montré cette femme avant que je n'arrive ici au Cameroun. C'est comme ça qu'ils ont fait, on les a mis ensemble. Et le monsieur a épousé la femme avec les 6 enfants. Je dis bien les 6 enfants, alors je vous parle. Ils sont en France. Avec les 6 enfants. Ils continuent toujours à persévérer. Et la dame aujourd'hui, elle a continué dans son business. Donc en dehors des produits africains, elle a fait, je ne sais pas, son entreprise avec ses enfants. Je vais juste vous dire une chose, les enfants, les amis. Quand je vous donne des témoignages comme ça, c'est que vous compreniez que la vie, c'est l'espoir. C'est pour ça que je vous dis que ces coachs-là, qui se placent sur les réseaux sociaux, n'ont pas Dieu en eux. L'autre jour, Lady Sonia a mis le témoignage d'une dame qui a rencontré son mari à 49 ans. Elle n'avait jamais eu un enfant dans sa vie. Elle a rencontré l'homme à 49 ans. À 50 ans, ils se sont mariés. À l'anniversaire de son 51e anniversaire, à quelques jours de son 51e anniversaire, elle a accouché pour la première fois son enfant à 51 ans. Allez sur le mur de Lady Sonia, vous allez voir ça, le témoignage. Je vais vous dire, les amis, accrochez-vous à ce qui vous donne l'espoir. Parce que la foi que vous voyez là, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'un homme ne vienne pas vous couper l'esprit, qu'un coach ne vienne pas vous couper l'esprit, ou bien vous évitez de rêver en vous disant que non, ça ne sert à rien. Quand tu es célibataire, avec les enfants, tu es bonne pour la casse. Maman, tu n'es pas bonne pour la casse. Soyez des femmes de défi. Soyez des femmes de défi.
Dites-vous que, oui, Seigneur, j'ai fait l'erreur. Je me suis retrouvée maman de 2 enfants parce que la Bible l'interdit. La Bible interdit les relations sexuelles avant le mariage. Oui, Seigneur, la Bible interdit cela. Je sais que j'ai péché, papa. Je te demande pardon. Mais s'il te plaît, Seigneur, c'est le moment d'agir. Agis dans ma vie. Moi aussi, je veux me marier. Moi aussi, je veux avoir un homme qui va m'aimer. Seigneur, stabilise-moi. Je vous dis qu'il n'est pas tard. Il n'est pas tard. La vie, si, c'est devant. Ce n'est pas derrière. La vie, c'est devant. Cessez d'aller suivre les gens qui vous font perdre la foi, qui vous font vous moquer des autres. Parce que la Bible dit que heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Il est comme un arbre planté près des eaux. Un arbre qui est planté près des eaux. C'est un arbre qui donne ses fruits en son temps. Un arbre planté à côté de l'eau. C'est un arbre qui est toujours vert. C'est un arbre qui vit bien. Ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. N'allez pas écouter les directs des moqueurs. Parce que là-bas, vous prenez même l'esprit de moquerie. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Heureux celui qui ne peut pas écouter les directs d'un moqueur. Parce que aller écouter le direct d'un moqueur, c'est aller s'asseoir en compagnie des moqueurs. Je vais vous dire, les amis, la vie, c'est devant. Tant que tu vis, garde l'espoir. Je dis que tant que tu vis, garde l'espoir. Dieu a un plan pour toi. Il y a de l'espoir. Cette maman de 6 enfants, 6 pères différents, tant insultée. Merci, Bioma, ma soeur. Merci, ma chérie. Merci, ma sister. Tant insultée par les gens. Les gens se sont moqués d'elle. On se moquait d'elle au quartier. On l'appelait prostituée. On l'appelait la dernière. Mais Dieu l'a élevée. J'ai encore des histoires comme ça. Des histoires comme ça à vous raconter. Mais je vous raconterai ça encore une autre fois. Je vous dis la vérité, les amis. Merci. Amen, Nathalie Ngomangele. Cessez d'aller écouter les gens qui se mettent ensemble pour se moquer des gens. Des gens qui ont catégorisé les femmes, qui les ont divisées en disant que les autres sont comme ça, les autres sont comme ça. Ma chérie, moi, mon but, si vous voulez, prenez mes directs, allez faire les directs avec mes directs. Mais je vais vous dire une chose, les amis. Sachez une chose. Dieu n'oublie personne. Tu mets ta confiance en Dieu. Chrétien ou non. Je dis chrétien ou non. Tu vas réussir. Il n'est pas tard. Je dis bien, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Qui pouvait imaginer? Je suis sûre que quand Chantal Biya avait 25 ans, avait 20 ans, on devait se moquer d'elle au quartier, que tu as fait 2 enfants, hein, tu as les jumeaux, ou leur père, ou. C'est sûr qu'on se moquait d'elle partout. Mais Dieu lui a envoyé qui? Le président de la République du Cameroun. Le président de la République du Cameroun, avec qui elle est mariée, avec qui elle a fait d'autres enfants. La vie ici. La vie ici. Quand les frères de Joseph avaient pris Joseph, l'avaient jeté avaient vendu Joseph comme un esclave. Ils ne pensaient pas que Joseph, qui partait là, le Joseph qu'on avait vendu en esclave, on l'avait d'abord mis dans une fosse. Ils ne pouvaient pas imaginer que c'est le Joseph là, demain, qui allait devenir le premier ministre de l'Égypte. Je me suis mariée avec 2 enfants à 38 ans, ma soeur.
Les frères de Joseph n'imaginaient pas que c'est ce Joseph-là qui allait devenir demain le premier ministre de l'Égypte. Je vous dis ce soir, si tu es dans mon direct, écris, Seigneur, je sais que mon jour arrivera. Je sais que tu m'élèveras. Je sais que je voyagerai. Je sais que je me marierai. Je sais que je réussirai. Je sais que je progresserai. Que les gens arrêtent de venir vous faire perdre l'espoir. Je dis bien que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent de venir vous dire que vous ne valez rien. Jusqu'à se moquer de vous. Se placer en mondiovision. Un père d'enfant, il se place en mondiovision pour se moquer d'une catégorie de femmes. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un moment où il faut taper sur la table. Il faut taper et se dire, c'est trop, c'est trop. Je dis trop, c'est trop. Tu dis, Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Moi, je crée en vous de l'espoir. Je crée en vous de la foi. C'est mon rôle. C'est mon but. De vous dire que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Et écoutez-moi très bien. Vous vous souvenez de la chanson française qui disait « Quelqu'un m'aime quelque part. Il y a quelqu'un quelque part qui vous aime. » Parfois, nos yeux ne voient pas. Nous regardons seulement les gens à côté de nous. Nous sommes là, nous regardons le gars que tout le monde regarde. Mais il y a quelqu'un quelque part qui vous aime. Je vous dis que quelqu'un quelque part vous aime. Vous n'êtes pas bonne pour la casse. Vous n'êtes pas un déchet. Vous n'êtes pas une ratée de la société. Vous n'êtes pas une ratée de la société. Vous êtes un être humain. Vous êtes un être humain. Et vous avez aussi droit au bonheur. Vous avez droit au bonheur. Vous avez le droit d'être heureuse. J'ai déprimé à cause d'un homme pendant 3 ans. Ma chérie, arrête de déprimer. Arrête de déprimer pour un homme. Quand un homme t'a quitté, j'ai fait le direct pour vous dire que quand un homme t'a quitté, oublie-le. Oublie cet homme. Oublie cet homme. Garde seulement le focus sur Dieu. Je vous dis la vérité, les amis. Dieu a un plan pour vous. Rien n'est perdu pour vous. Ma chérie, concentre-toi sur tes enfants. Élève tes enfants avec amour. Si le père des enfants dit qu'il ne s'en occupe pas, mets tes genoux au sol. Prie le Seigneur chaque jour. Tu dis, Seigneur, papa, donne-moi la force d'élever mes enfants. Papa, donne-moi la force de pouvoir payer l'école de mes enfants. Papa, donne-moi la force d'être une bonne maman pour mes enfants. Quand tu as cette force-là, tu vas voir comment les choses vont aller. Vont aller. Vont aller. Vont aller. Quand tu fais du bien à tes enfants te bénissent tous les jours. Même les portes s'ouvrent. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se concentrent. J'ai vécu un traumatisme à cause d'un homme. Au point où la mort était mon partage. Ma chérie, tu ne dois pas. Tu ne dois pas.
Si tu es dans ce direct et que tu as le cœur, tu as le cœur brisé, tu as le cœur brisé, écris-moi. Je vais te montrer comment te relever. Je vais te montrer comment te relever. Vous méritez toutes d'être heureuses. Arrêtez de suivre les personnes qui vous rapetissent et qui vous rabaissent. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir, en ce direct. C'est tout ce que je voulais vous dire. Il y a les gens qui ont dit qu'ils veulent voir ma tenue. Je vais vous montrer ma tenue. Je vais vous montrer ma tenue. Les gens disent, on veut voir ton ensemble là. Je ne vends pas les habits. Donc, mais on ne sait jamais. Écrivez-moi, on ne sait jamais. Donc, c'est ça, cet ensemble. C'est cet ensemble. Voilà. Voilà. C'est ça, cet ensemble. C'est cet ensemble-là. Voilà. Donc, c'est un très bel ensemble. J'aime beaucoup. Ça fait sport. Ça fait sport. Et en même temps chic. C'est classe. Tu peux mettre avec des talons. Et tu peux mettre en même temps avec... tu peux mettre avec les talons. Et tu peux mettre en même temps avec les baskets. Voilà. C'est la maman, la mère de 49 ans qui vous parle. Hein? C'est la mère de 49 ans qui vous parle. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée et tout. Donc, que Dieu vous bénisse. Et pour celles qui ont, des problèmes, vous pouvez m'écrire une box. Je vais vous écouter. Et je vais vous donner quelques petits conseils. Je vais vous en donner. Portez-vous bien, les amis. Que Dieu vous bénisse. Avant de dormir ce soir, Flore, mon numéro, écris-moi une box, je vais te donner mon numéro personnel, pas celui que j'ai épinglé là. Avant de dormir ce soir, je vais vous donner un petit conseil. Un petit conseil. Écris-moi inbox, ma chérie. Écris-moi inbox. Soit sur Béala Kiki Solange, soit sur Solange Béala. Avant de dormir, parce qu'il est déjà tard au Cameroun. Ici, il est 17 h. Avant de dormir, faites de votre chambre votre plus grand refuge. Tu t'en vas te coucher, tu t'en vas dans la chambre. Prends ta Bible. Lis le psaume 91. Lis le psaume 23. Lis les psaumes là. Tu lis les psaumes là. Puis tu pries. Pour prier, c'est simple. La prière n'est pas difficile. Tu t'approches de Dieu. Tu considères que Dieu, c'est ton Père qui t'a mis au monde, qui t'a mis au monde. Parce que je m'adresse aux femmes. Ton Père qui t'a mis au monde. Et tu t'assois, tu te mets à genoux, ou tu t'assois, ou tu te couches. La position où tu te sens bien. Ouvre ton cœur. Parle à Dieu sans avoir honte. Parce que Dieu ne juge pas les gens. C'est un Père qui nous écoute. Tu t'assois dans ta chambre. Tu lui parles avec
tout le cœur. Donc, tu ouvres ton cœur comme ça, tu dis à Dieu que Seigneur, voilà. Tu lui parles comme si tu parlais à ton père. Papa Nessa, tu avais dit que... Papa Nessa, tu avais fait ci. Papa, je reconnais que j'ai fait ça. Papa, je te demande pardon. Papa, tu parles. Raconte tout à Dieu. Dis tout à Jésus. Je dis tout. Dis lui-même le fond de ta pensée. J'ai une amie qui a carrément fait le portrait de l'homme avec lequel elle voulait se marier. Elle a dit, Seigneur, je voudrais que l'homme-là soit comme ça, qu'il soit bâti comme ça, qu'il soit comme ça, qu'il est comme ça. Et elle a fait un jeûne de 30 jours. Dieu lui a donné le mari là. Je vais créer en vous la foi. Parce que vous n'avez pas la foi. Vous ne croyez pas en Dieu. C'est pour ça que vous pouvez aller dans les directs des moqueurs. Mais quand tu crois en Dieu, quand tu as un peu la crainte de Dieu, quand tu as un peu la crainte de Dieu, il y a les choses que tu ne fais pas, il y a les choses que tu n'écoutes pas, il y a les choses que tu ne dis pas. Je ne vais jamais faire un direct de clash avec ce monsieur-là qui s'appelle Milliardaire Bandjounais. Il veut que ça aille sur le clash, je ne veux pas. Il va utiliser toujours mes directs pour faire ses directs. Je m'en fous, ça s'arrête là. Avec le temps, je vais même le bloquer. Comme ça, quand il va faire les directs là-bas, personne ne pourra me taguer. Et si quelqu'un me tague, je le bloque. Je vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien, surtout. N'oubliez pas de faire ce que je vous ai fait, ce que je vous ai dit. Il faut prier, parler à Dieu. Si tu es mère célibataire dans ce direct, parle à Dieu. Bye bye.